c'est Ali et aujourd'hui j'ai décidé de vous aider dans votre vie de lecteur. Contrairement aux apparences, être un grand lecteur nécessite une grande force physique. Sans elle, comment garder les bras levés pendant plusieurs heures? Tourner les pages avec frénésie? Éviter les douleurs dans le dos? Porter des sacs pleins de bouquins? On ne peut pas risquer la foulure. J'ai donc sélectionné pour vous quelques exercices pour rester en forme et affronter sereinement toutes les épreuves de lecteur qui vous attendent. On va commencer avec les étirements très importants. Tout d'abord, la nuque. J'ai appelé cet exercice le Wingardium Leviosa. On tourne et on abaisse. On fait ça quelques fois pour délier les muscles et éviter la crampe en plein week-end à 1000. On enchaîne avec les doigts. On ne peut pas risquer une foulure au moment le plus intense de la lecture. Cet exercice, sobrement nommé le 50 Shades, vous garantira des heures sans angoisse. Sauf si vous lisez vraiment 50 Shades, auquel cas vous risquez la crise d'angoisse face à un tel manque de style et de romantisme. Je vous recommande de faire ça 5 fois par doigt. Comme ça justifie le nom pour autre chose qu'une allusion graveleuse. Les biceps. Il est crucial de muscler ses bras si on veut pouvoir lire pendant longtemps. Et vu que le seul muscle des bras que je connais ce sont les biceps, on va se focaliser là-dessus avec 3 exercices qui ne sont en fait que la variante d'un même exercice, mais c'est pas comme si qui que ce soit allait vraiment suivre cette routine, donc c'est pas super important. On commence donc avec le curl au pupitre, qui est un nom certes intriguant, mais auquel j'ai préféré celui de Petit Nicolas, à cause de cette histoire de pupitre. Et du fait que j'ai sans doute la même carrure que lui, du coup ça colle. Je vous conseille d'en faire 5 séries de 10 avant de passer à l'exercice suivant. Ça permet de commencer en douceur à muscler vos biceps. Cet exercice a l'avantage de vous laisser avancer dans votre lecture. Est-ce que c'est pas génial? Voyez comme je pense à vous. On enchaîne avec le curl à la barre. C'est la suite de l'exercice précédent, on augmente simplement un peu la difficulté. Un exercice très apprécié des amateurs de musculation que j'ai donc justement nommé le Gregor Clegane. Ce qui est ironique car je ne suis même pas sûre qu'il sache lire. Tout comme pour le petit Nicolas, je vous conseille d'en faire 5 séries de 10. Et enfin notre troisième exercice pour muscler nos biceps, le curl avec rotation pour les experts qui veulent lire 2 livres à la fois. Pour honorer cette idée saugrenue, j'ai renommé cet exercice le Frankenstein. Et encore une fois, on en fait 5 séries de 10. Enfin, le dernier exercice, si vous n'êtes pas décédé avant ça, une chose est certaine, je le serai, les pompes spécialement pour les lecteurs sur liseuse, aussi nommées Deadpool, non seulement parce qu'elles vont vous achever, mais aussi parce qu'ils se relèvent chaque fois qu'on l'envoie au sol, ce qui est loin d'être mon cas. Quoi qu'il en soit, elles sont traditionnelles mais efficaces, avec bien sûr une pompe sur une main lorsqu'il faut tourner une page. Je vous conseille de choisir la taille de police la plus petite si vous voulez survivre à cet exercice. Cette fois, il s'agit de faire 4 séries de 12. Et voilà, nous y sommes. En résumé, quelques Wingardium Leviosa, 5 séries de 50 Shades, 5 séries de 10 Petit Nicolas, 5 séries de 10 Gregor Clegane, 5 séries de 10 Frankenstein et enfin 4 séries de 12 Deadpool. Faites ça 3 fois par semaine et avant chaque épreuve et vous serez un lecteur hors pair capable d'affronter le week-end à 1000 sans sourciller. La prochaine fois, je vous parlerai de la meilleure routine yoga pour un bookaholic. Bye!